Merci d'être nombreux à l'écoute des programmes de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Évangile. Vous suivez votre émission de formation doctrinale Ecclésia Magazine. Aujourd'hui, nous abordons ce thème, le Saint-Esprit avec nous, sur nous et en nous. Lanceux Bakayoko assure la mise en onde de cette émission. Je suis Marina Kwakula Sissi. À l'approche de la Pentecôte, nous allons méditer sur le thème évoqué tout à l'heure. Lorsque Dieu veut agir en nous, il le fait par son Esprit Saint. Notre réponse à son action est essentiellement une réponse de foi qui change notre regard sur nous-mêmes, les autres et le monde. Alors, nous sommes invités ce matin à nous inscrire dans cette dynamique et pour nous inscrire, il faut comprendre le thème de ce jour, le Saint-Esprit avec nous, sur nous et en nous. Avec notre invité de ce jour, nous allons essayer de pêcher ce thème-là. C'est le père Eric Kaka, il est prêtre du diocèse de Yopougon, directeur de la péréquation, aumônier diocésain du renouveau charismatique, aussi aumônier adjoint de la pastorale diocésaine des jeunes que nous avons plaisir à recevoir ce matin pour cet autre numéro de votre émission Ecclésia Magazine. Mon père, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci d'être avec nous à nouveau pour cette émission. Et comment est-ce que vous vivez la préparation à la Pentecôte? On vit cette préparation avec beaucoup de sérénité. On essaie de corriger ce qu'il y a à corriger, de mieux se disposer à recevoir l'Esprit Saint pour mieux faire ce qu'on devait faire pour le Seigneur. Très bien. Vous êtes sur une paroisse Oui, je suis sur la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Très bien. Et là-bas, comment est-ce que les fidèles ou avec le curé s'est organisé? Oui, là-bas, on a commencé une neuvaine à l'Esprit Saint qui s'achèvera le dimanche, sûrement avec l'effusion du Saint-Esprit, pour permettre aux chrétiens de repartir de nouveau avec l'Esprit Saint pour faire des choses meilleures. Très bien. Quand on parle de l'Esprit Saint, il y a des mots qui reviennent toujours comme cénacle, effusion et bien d'autres choses. Ce matin, vous êtes avec nous pour éclairer notre lanterne et ça va nous aider à cerner certains contours par rapport à l'Esprit Saint et toutes les questions que bon nombre de personnes se posent sur le Saint-Esprit. Merci en tout cas d'être avec nous et puis de nous dérouler ce thème-là pour que nous puissions mieux le saisir. La première partie, donc, vous l'avez compris, est consacrée à notre invité et puis juste après, vous aurez la possibilité de nous rejoindre pour poser toutes vos questions. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes rassemblés autour du thème « Le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous ». Je répandrai mon esprit sur toute chair, nous rapporte le prophète Joël au chapitre 2, le verset 28 de son livre. Voici le projet que Dieu a pour nous. Ce projet, c'est de répandre son esprit sur tout le monde, sur toute personne, tous ceux qui désirent recevoir l'Esprit Saint et qui se disposent à le recevoir. C'est cela que nous attendons tous le jour de la Pentecôte. Le Seigneur désire que son Esprit soit avec nous, en nous et sur nous. Comment donc comprendre le désir, ce grand désir du Seigneur, que l'Esprit soit avec nous, en nous et sur nous? Voyons d'abord en première partie l'Esprit Saint avec nous. Lorsque nous disons l'Esprit Saint avec nous, c'est chercher à comprendre comment est-ce que l'Esprit Saint peut être avec nous. L'Esprit Saint est avec nous, c'est-à-dire que l'Esprit Saint nous assiste dans la prière. Parce que, comme Paul nous le dit, nous ne savons pas prier. Peut-être nous sommes maladroits dans nos prières et c'est l'Esprit Saint qui vient nous aider dans la prière. Donc sa présence à nos côtés nous permettra de pouvoir mieux prier. Saint Saint nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède
intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Donc l'Esprit Saint vient nous aider à prier. Donc lorsqu'on va le recevoir le jour de la Pentecôte, il sera avec nous dans nos moments de prière. Il sera là pour nous aider à prier, pour nous aider à formuler de justes demandes en nous, pour que nos prières soient acceptées et exaucées par le Seigneur. L'Esprit Saint avec nous, c'est l'Esprit qui vient nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc la présence de l'Esprit Saint à nos côtés nous permettra de savoir, de prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Que nous ne sommes pas de simples créatures, mais nous sommes une créature d'abord faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et surtout, il vient nous conférer ce privilège de devenir enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, co-héritiers du royaume des cieux. Souvent dans les difficultés, avec nos soucis, on ne perçoit pas bien cela. Ou bien on oublie même ce fait que nous sommes enfants de Dieu, tellement que les difficultés nous accablent. Face à la sorcellerie, nous sommes comme les bras baissés, faibles, sans défense, mais c'est l'Esprit Saint qui vient nous rappeler qu'en tentation, nous sommes enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, on a toute autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Donc sa présence avec nous, sa présence à nos côtés, nous permettra de pouvoir savoir que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint également, par sa présence à nos côtés, l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. C'est pour ça qu'il sera à côté de nous. Il sera à côté de nous pour ouvrir notre intelligence, pour que nous puissions comprendre les choses, détecter la vérité et suivre cette vérité. Comme nous dit l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16, le verset 12. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voici que l'Esprit Saint viendra nous communiquer la vérité. Avec son esprit de discernement qu'il nous donnera, on pourra savoir la vérité, connaître la vérité, discerner la vérité. Et être avec nous, c'est aussi également nous convaincre, ou convaincre le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Nous dit l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16, le verset 8. L'Esprit Saint, quand il viendra, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, nous sommes appelés, l'Esprit Saint veut faire connaître la justice, le jugement et le péché au monde. Mais il ne viendra pas d'un coup de bâton magique se répandre et puis tout le monde saura ce qui c'est que le péché, qu'est-ce que la justice et fuit le jugement qui nous attend. Mais c'est par notre biais qu'il pourra le faire, nous chrétiens. Donc il va nous utiliser par sa présence à nos côtés pour que nous puissions convaincre le monde du péché par notre vie nous-mêmes, par notre manière de faire, par notre manière d'annoncer la parole de Dieu. On pourra dire aux autres en tentation que le péché existe, le péché est là. Et on aidera nos frères à faire attention à tout ce qu'ils feront, à tout ce qu'ils diront, pour ne pas tomber dans le péché, pour subir le jugement du Seigneur. Également nous aidera à pouvoir parfaire la justice en ce monde ici-bas. C'est ce donc nous pouvons retenir pour l'Esprit Saint avec nous. Et l'Esprit Saint en nous, la deuxième partie, l'Esprit Saint en nous, c'est-à-dire l'Esprit Saint descend en nous-mêmes, au fond de notre cœur. Pour faire quoi? Pour nous aider à nous transformer, pour nous aider à changer d'attitude, à changer de comportement. Et cela, c'est par le biais des 7 dons de l'Esprit Saint qu'il nous confère. Et pour l'Église catholique, c'est au cours du sacrement de confirmation que nous recevons les 7 dons de l'Esprit. Mais lorsque le jour de la Pentecôte, lorsqu'il descendra, il viendra réveiller en nous
ces dons qu'il a déjà posés lors de la consécration et lors de la confirmation, pardon. Et ceux qui n'ont pas reçu même la confirmation, par la grâce de Dieu, recevront même ces dons-là pour qu'ils puissent les aider à pouvoir mieux vivre. Parce que ces dons nous sont donnés pour notre propre sanctification, pour notre propre purification, pour que nous puissions apprendre à connaître le Seigneur et à le suivre davantage. Alors ces dons, on les connaît tous, mais le plus souvent, on ignore ce qu'ils font, quelle est leur utilité, quel est leur rôle. On recherche plutôt les charismes, mais les 7 dons, on ignore carrément ce qu'ils font en nous. Pourtant, nous les avons. Nous avons le don de la sagesse. Le don de la sagesse nous fait goûter à la présence de Dieu dans la mission et dans notre quotidien. Cela nous permet de contempler Dieu en toutes choses. Donc le don de la sagesse nous permet de goûter à la présence de Dieu, d'aimer la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Savoir que Dieu nous aime, il est avec nous. Aimer la présence de Dieu dans la mission. Parce qu'étant chrétien, nous sommes tous missionnaires. Et en effectuant la mission, on rencontre des difficultés. On peut même baisser les bras, on peut être découragé. Mais dans cette difficulté-là, on arrive par le don de la sagesse à percevoir et à recevoir et à contempler l'amour de Dieu. Et à goûter la présence de Dieu, savoir que Dieu est présent avec nous. Même dans nos difficultés, il est présent. Le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence nous aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi et les Écritures, et à distinguer l'erreur de la vérité. Donc c'est le don de la sagesse, don de l'intelligence, qui nous permettra de percer le mystère des Écritures, de comprendre les saintes Écritures. C'est le don de l'intelligence qui nous permettra de percer le mystère de Dieu, d'apprendre à nous rapprocher davantage de Dieu et à le connaître. C'est ce don de l'intelligence qui nous permettra également aussi de pouvoir distinguer les fausses doctrines des vraies. Donc pour éviter les hérésies. C'est le don de l'intelligence qui nous permettra de le faire. Et à côté du don de l'intelligence, nous avons le don de science. Le don de science nous permet de reconnaître l'agir de Dieu dans notre vie, dans la nature, et de recevoir le monde comme un don de Dieu. Donc ce don de science nous permettra de découvrir l'agir de Dieu dans la vie, dans notre vie personnelle, pour que nous puissions louer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis toujours où je passe, on a des problèmes pour louer Dieu. On n'arrive plus à louer Dieu parce que nous ne savons pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire parce qu'on n'arrive pas à percevoir dans notre vie ou à voir dans notre vie les traces de Dieu. Parce que nous sommes figés sur une intention. Tant qu'on n'a pas encore obtenu la réalisation de cette intention-là, l'exaucement de cette intention-là, pour nous, Dieu n'a encore rien fait. Alors qu'il fait beaucoup de choses. Mais on n'arrive pas à percevoir cela. On n'arrive pas à comprendre cela. On n'arrive pas à voir le passage de Dieu dans notre vie pour pouvoir lui dire merci et le louer pour ce qu'il est. Mais ce don de science nous permet de pouvoir découvrir le passage de Dieu dans la vie de chacun de nous. Savoir que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Dieu est en train d'agir dans le monde et recevoir le monde comme un don de Dieu. Donc si j'ai le don de science, je vais respecter la nature, respecter tout ce qui est autour de moi. Et en respectant cela, je respecte mon frère, je respecte ma soeur, parce que eux aussi sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons également le don de force. Le don de force nous donne la persévérance dans les épreuves, le courage de témoigner et nous aide à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. Dans le don de force, vient donner la force de résister aux épreuves, aux difficultés de la vie. On traverse la vie avec beaucoup de sourires, beaucoup de joie, parce que ce don-là est en nous pour nous donner la force de nous relever à chaque fois que nous tombons, de surmonter les épreuves. Il nous donne également la force de témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que quand je sors d'une difficulté, je peux dire que Dieu a agi pour moi. Parce que le don de force m'a permis de résister et de découvrir la force du Seigneur agissant dans ma vie. Et nous aide également à accomplir notre devoir d'État et de vivre le combat spirituel.
Accomplir son devoir d'État, c'est accomplir son devoir même dans la vie quotidienne, faire mon travail comme il se doit, sans me laisser balloter de gauche à droite par tout ce qui peut me détourner de ce travail. Également, mon devoir d'État en tant que chrétien, qui est d'aimer Dieu, de le servir et surtout de servir mes frères, et aussi de vivre le combat spirituel. Le don de conseil. Le don de conseil, c'est le don de discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il nous dispose à voir clair en soi et dans les autres. Donc le don de conseil, ça nous permet d'avoir le discernement spirituel, de savoir le juste milieu des choses, savoir ce que je dois faire réellement et ce que je dois éviter, ce que je dois dire ou ce que je dois taire. Par exemple, les secrets. Je suis en train de parler, j'ai la langue très pendue, donc j'ai tendance à vouloir tout dire. Mais le don de conseil va me dire attention, ça là ne dit pas, parce que c'est encore plus, c'est vraiment intime, lié à l'intimité de quelqu'un. Donc là, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ou bien, voici un frère, dis-lui ceci, dis-lui cela. Ça te permet de pouvoir être aussi au service de tes frères et sœurs. Nous avons le don de la piété. Le don de la piété nous permet de faire l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité et de sa tendresse. Dans le don de piété, c'est le don de respect. Je respecte Dieu et je vis ma proximité avec Dieu, surtout ma paternité avec la paternité de Dieu. C'est comme Paul nous dit, l'Esprit Saint permet de crier Abba Père, mais c'est par le don de la piété qu'on peut reconnaître Dieu comme notre Père. Et nous devons apprendre à développer ce don-là en nous. Et pour finir, nous avons le don de la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte pour avoir peur, mais ce don nous permet de prendre conscience de l'infinie distance qui existe entre nous et Dieu. Comme dirait Sainte Thérèse, dans la prière, il y a deux personnes qui interviennent. Il y a un qui est le créateur, qui est Dieu, et l'autre, c'est la créature qui sommes nous les hommes. Alors en parlant, sachant comment nous adresser à Dieu. Parce que Dieu, comme on dit dans le jargon, c'est pas notre camarade. Donc on ne peut pas ordonner quelque chose à Dieu. On entend souvent des prières, oh Esprit Saint, je t'ordonne de faire. On ne peut rien ordonner à Dieu. Nous sommes la créature. Lui est le créateur. On doit le respecter. Quand on parle au Seigneur dans notre prière, apprenons à être humbles. Et ce don nous permet d'avoir une attitude d'humilité et d'émerveillement. Humilité, je suis humble dans ma prière, je suis humble devant Dieu, je respecte Dieu. Donc ça me pousse à respecter les choses de Dieu. Donc l'église, les vases sacrés, tout ce qui est dans l'église, on doit respecter cela parce que ça nous permet de pouvoir nous tendre vers Dieu. Et l'émerveillement pour nous émerveiller devant les choses de Dieu. Et l'autre côté, c'est la manifestation des dons, des fruits de l'Esprit Saint, qu'on voit en Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie, la bienveillance, la malignité, et tout cela, ça nous permet d'être toujours en joie, d'être bien heureux, de nous sentir toujours proches des autres. C'est ce que le Seigneur veut faire en nous. C'est ce que l'Esprit Saint veut faire en nous. Nous transformer de l'intérieur pour que nous soyons encore plus beaux et plus serviables pour nos frères et sœurs. Et pour finir, nous avons l'Esprit Saint sur nous. L'Esprit Saint sur nous, c'est que l'Esprit Saint viendra nous revêtir de sa puissance pour faire de nous ses témoins. Comme on le voit en Actes chapitre 1, le verset 8. L'Esprit Saint descend sur nous pour faire de nous ses témoins. Il va nous revêtir de sa puissance pour que nous puissions être ses témoins. Aller témoigner de lui auprès de nos frères et sœurs. Il va nous revêtir encore des âmes spirituelles. Comme on le voit en Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Il nous revêt des âmes spirituelles pour le combat spirituel. Pour que nous soyons toujours vainqueurs de tous nos combats. Voici ce que l'Esprit Saint viendra faire avec nous. L'Esprit Saint avec nous, en nous et sur nous.
C'est ce qu'il viendra faire. Alors nous sommes appelés donc à nous disposer à pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Et nous disposer à recevoir l'Esprit de Dieu, cela nous demande de pouvoir commencer déjà à changer de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, on vit les temps de Cénacle, on vit les temps de préparation à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit Saint. C'est beau, c'est bien. Nous nous contentons de nous mettre de tomber en transe. C'est tout. Et après les transes, c'est fini. Rien ne change, rien n'évolue. Mais non. On réagit ainsi parce que nous avons peur. Peur de ce que l'Esprit Saint fera de nous. Nous avons peur de ce que l'Esprit Saint fera de nous. On a peur du que dira-t-on des autres. Si j'ai changé, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? On dit, ah, toi aussi tu as changé. Et puis, je vais perdre des amitiés. Puisque peut-être à cause d'un vice, j'ai des amis. Et si je change ce vice-là, mes amis que j'aime bien ne vont plus être avec moi. Je ne pourrai plus les voir. Donc on a peur de cela. Et cette peur nous en pousse à limiter l'action de l'Esprit dans notre vie, à limiter l'action de Dieu dans notre vie. Et cela n'est pas commode. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous soyons disposés. Être disposés, c'est de savoir que l'Esprit Saint, en descendant sur nous, fera de nous des personnes exceptionnelles, des personnes particulières. Pas qu'on ne sera pas, on ne pourra pas nous toucher, ni nous approcher. Mais non, mais dans ta famille, tu seras particulier parce que tu vas devenir le centre de ta famille. Puisque ceux-là viendront prendre conseil auprès de toi. Ceux-là viendront prendre appui sur toi, demander ton intercession. C'est cela être le maillon principal de la chaîne de sa famille. C'est pas que tu seras riche, immensément riche pour nourrir tout le monde. Mais non, mais tes 5 paroles aideront beaucoup de personnes. C'est cela la particularité que l'Esprit Saint fait avec toi. Donc, n'ayons plus peur et ne limitons plus l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, mais laissons-nous conduire par ce même Esprit afin que nous puissions devenir des personnes exceptionnelles pour nos familles, pour nos lieux de travail, pour nos lieux de loisirs, afin que le Seigneur et la gloire du Seigneur se manifestent toujours, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. On l'appelle beaucoup. Je te livre, je veux chanter, je veux crier à celui qui m'a donné. Je veux vivre, je veux chanter, je veux crier gloire à toi. Esprit d'amour, gloire à toi, esprit de vie, gloire à toi, esprit du Père, esprit du Fils, Saint-Esprit, gloire à toi. Merci de suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt. C'est Ecclesia Magazine. Aujourd'hui, le thème, le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Je vous communique à présent les numéros de téléphone. Vous en avez 3. Le premier, le 07 59 55 53 54, pardon, 24, je reprends, 07 59 55 54 24, le second, le 05 55 03 46 60, le troisième pour terminer, le 01 42 85 87 06.
Allô, bonjour. Allô, Oui, bonjour, ma soeur. Monsieur Zou, bienvenue. Merci à vous, madame. Je voulais simplement dire bonjour au père Yerikaka. Oui, Bonjour mon frère. D'accord. Je voulais simplement lui dire merci pour son exposé. Et ces deux préoccupations rapidement qui s'adressent au père Yerikaka. D'abord, la toute première, mon père nous a attentivement écouté. Et en parlant du Saint-Esprit, donc, je lui ai demandé est-ce que le Saint-Esprit est considéré comme une boussole pour le chrétien. Ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, la seconde et dernière, nous savons que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Donc, je veux savoir, mon père, quels sont les signes apparents qui démontrent que le chrétien, qui démontrent que ce chrétien, par exemple, a le Saint-Esprit. Merci à vous et que quand Dieu vous suive et que Dieu vous garde. merci, Amen, merci merci. Monsieur Zou, restez à l'écoute. Allez-y, mon père. Alors, l'Esprit Saint est une boussole pour nous. Je dirais plus. C'est lui-même le moteur de la vie chrétienne. C'est lui qui nous stimule, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous booste à marcher sur les voies du Seigneur. Seul, nous nous perdons. Mais l'Esprit Saint est là pour nous conduire. Mais en plus, c'est lui qui nous motive, qui nous donne l'inspiration nécessaire pour pouvoir aimer davantage Dieu et marcher à sa suite. Donc je dirais qu'il est plus qu'une boussole même, c'est lui-même qui est le moteur de la vie chrétienne. Il nous oriente comme la boussole et c'est lui-même qui nous stimule, qui nous booste pour marcher à la suite du Seigneur. Alors, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas aimer le Christ. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas aimer correctement le Christ. Très bien. Et c'est lui qui nous permet de découvrir l'amour du Seigneur. Ah oui. Alors, il parlait des signes qui montrent que le chrétien Les est signes- habité par l'Esprit Saint. Les signes qui montrent que le chrétien est habité par l'Esprit Saint, c'est comme les textes aujourd'hui l'ont dit, l'unité. Oui. Le chrétien recherche toujours l'unité. Et si on se réfère aux fruits du Saint-Esprit en Galates chapitre 5, le verset 22, comme on l'a cité, il y a la joie, la magnanimité, la bonté, le respect. Et tout cela sont des signes. Il y en a 12, il y a 12 fruits de l'Esprit Saint. Ces 12 fruits nous permettent de pouvoir découvrir en quelqu'un qu'il a l'Esprit Saint en lui. Oui. Sinon, quelqu'un qui a l'Esprit Saint qui ne veut pas supporter la présence de son frère, c'est qu'il Il n'est pas habité par n'est pas habité l'Esprit l'Esprit Saint. Très bien. Oui. C'est toujours bon de les savoir. Alors, vous nous avez donné pas mal d'indications tout à l'heure. Quand vous parliez des dons de l'Esprit Saint, vous le disiez, nous recevons ces dons la confirmation, c'est cela. Hein? Alors, est-ce que quand on reçoit ces dons à la confirmation, qu'est-ce que cela nous pousse à faire exactement? C'est vrai que vous les avez cités, mais qu'est-ce que nous devons comprendre de manière générale quand nous recevons ces dons? Si nous nous référons à la confirmation, au sacrement de confirmation, Oui. le sacrement de confirmation, c'est un sacrement de maturité. Très bien. Ça nous permet d'être mature dans la foi. Et ces dons que nous recevons nous permettent de nous maintenir dans cette maturité, pour exprimer cette maturité dans la foi. Si je suis mature, je dois savoir qui dit vrai, qui dit faux, quelle doctrine qui est juste, qui est fausse. Je dois le savoir. Si j'ai la maturité en moi, je dois être capable de reconnaître l'œuvre du Seigneur dans ma vie et lui dire merci. Très bien. Si je suis mature dans la vie, je dois arriver à pouvoir prier Dieu avec tout le respect qu'il faut, toute l'humilité qu'il me demande. Si je suis mature dans la foi, je dois arriver à résister aux épreuves. Oui, on y reviendra tout à Ok. l'heure. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Jean, bienvenue. Je dis bonjour au père, merci pour l'enseignement. Bonjour mon frère. Je voulais immédiatement répondre sur la question qui a été posée par rapport à la confirmation et à l'Esprit Saint. C'est-à-dire, pour les adultes, on peut facilement comprendre. Mais pour les enfants, on confirme. Peut-être qu'il y a 10 ans, 11 ans, voilà, avant, on a du mal à comprendre. Parce qu'on se dit que, est-ce que ça va de soi par rapport à l'Esprit Saint? Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, vous voyez, par rapport à l'Esprit Saint, il y a des personnes peut-être qui ne sont pas trop chrétiennes, ou parfois qui ne le sont pas, mais qui ont beaucoup de qualités, vous voyez. C'est des choses que on peut se tromper, sur
même les chrétiens. Vous savez, à un moment donné, quand par exemple, l'exemple que vous avez pris, de pouvoir aimer le Seigneur, l'Esprit nous permet d'aimer davantage de Christ. Moi, c'est une décision totale. Celui qui n'est pas chrétien, ça va de soi, on comprend. Mais au-delà de ça, les questions d'amour, beaucoup d'autres questions, les questions de bonne foi, voilà, qui sont telles qu'on pourrait penser si elles ont expliqué. On pourrait résoudre. Il y a des grands pauvres, plein de choses qui sont parfois, ce n'est pas facile. Voilà. Et puis, je voulais terminer pour dire que, généralement, les chrétiens, on les définit par quelqu'un qui a l'esprit de discernement. Vous voyez? Et puis, quand la souffrance tombe sur lui, comment il agit, l'esprit lui permet sûrement de bien agir. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous. Ouais. Vous voulez réagir par rapport à ces Oui, observations? rapidement, par rapport aux enfants qui reçoivent la confirmation. Bon, dans le droit canonique, ce sont des adultes, parce qu'ils ont dépassé l'âge de la raison. Mais c'est cela, nous, comme on a dit à José, ne laisse personne mépriser ton jeune âge. Même un enfant de 8 ans, 9 ans peut se comporter à une personne adulte, plus qu'un adulte. Il peut le faire. Donc on ne méprise pas leur âge. Mais c'est la responsabilité du parrain ou de la marraine et des parents de pouvoir aider l'enfant à développer en lui les dons qu'il a reçus. Alors intervient toutes ces personnes-là. C'est vous qui devez apprendre à l'enfant le respect de Dieu. C'est vrai qu'il était confirmé, mais vu son âge, en temps dans l'état civil, vu son âge, il a besoin encore de béquilles pour marcher. Il a besoin de personnes pour l'encadrer. Alors c'est là que je dois encore s'accroître le rôle des parents et marraines à côté d'eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On est parrain au baptême, après le repas, on disparaît. Pour y apparaître à la confirmation avec obligation, et après la confirmation encore, on disparaît. Mais quelle est notre place dans la vie de notre filleul? Mais c'est nous qui devons aider les filles à découvrir tout cela, à pouvoir se stabiliser. Si un enfant déjà à 10 ans ou même 11 ans, il a reçu la confirmation, si son parrain est proche de lui, lui apprend à aimer l'Église, lui apprend à découvrir Dieu, lui apprend à aimer Dieu, à développer en lui les 7 dons déjà qu'il a reçus, mais il serait un chrétien formidable. Il a besoin d'attention. Pas que c'est mauvais de confirmer les enfants, il sait que c'est pas ce qu'il voulait dire, mais certains peuvent penser à cela. C'est pas mauvais, mais c'est le rôle des parents et des parrains ou marraines qui doivent s'accroître et continuer à suivre l'enfant. On est parrain jusqu'à la mort. On ne s'arrête pas au baptême puis on disparaît après. On est parrain jusqu'à la mort. Très bien. Alors, puisque nous parlions de la même chose avec Jean, nous allons rester sur cette même position, puisque vous étiez en train de nous indiquer l'agir de ces 7 dons en nous après la confirmation. Voilà. Donc, quand tu es arrivé à la force, dans vos dons de force, pour dire résister les épreuves, comme il a dit, il y a des chrétiens qui sont baptisés, confirmés, et puis il y a des épreuves, ils baissent les mains, c'est parce qu'on ne fait pas l'effort nous-mêmes de réveiller en nous ces dons. Ces dons sont là, ils sont latents. Mais si comment les réveiller d'ailleurs? Les réveiller, pour moi, repose sur 2 choses. Notre éducation d'abord personnelle, l'éducation familiale, que j'appelle l'éducation personnelle, l'éducation familiale, et puis notre conviction personnelle. Alors, qu'est-ce que l'éducation, je veux dire, aidez-nous à comprendre. L'éducation. Oui. On nous apprend déjà l'éducation à respecter les personnes âgées. Oui. Donc si je respecte les personnes âgées, j'arrive dans une église, je vais respecter la personne âgée qui est devant moi. Bien sûr. Et si on me dit que voici Dieu, c'est lui qui est le grand au-dessus de nous, on doit les respecter, mais je vais les respecter. Parce qu'on m'a dit inculquer l'essence du respect. Très bien. Donc je vais les respecter. Avec mes connaissances religieuses, ça va accroître encore ce respect-là. On me dit, dans les épreuves, il ne faut jamais baisser les bras, il faut te battre dans la vie pour pouvoir réussir. On m'inculque ça à la maison. Bats-toi pour réussir. On ne me montre pas la facilité, je dois me battre pour réussir. Mais lorsque je suis dans les difficultés, mais je me bats. Je me bats. Alors je me rappelle qu'en moi, j'ai une force qui me permet d'aller au-delà de
pousser mon énergie dans l'au-delà de mes forces pour pouvoir atteindre un objectif. Très bien. Donc je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. Et je continue à me battre. Parce que là maintenant je suis encore réconforté. Parce que je sais que l'Esprit est avec moi. Donc je ne peux pas perdre. Oui. On a souvent l'impression que l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité la plus oubliée. Oui. Oui. On se rappelle de lui quand on doit faire combat. D'accord. On va garder cette phrase et puis on y reviendra. Allô, bonjour. Bonjour Marina. Quel est votre nom, cher ami? Vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons. La question que je voulais poser, c'est qu'elle ne peut pas tout à fait par rapport à cet esprit. Je voudrais savoir, lorsque les apôtres priaient et la tête tremblait et l'esprit descendait sur tous ceux qui étaient là, je voudrais savoir si l'esprit descendait à cause du lien qui est entre les apôtres et puis Jésus, je veux dire, puis Dieu, ou bien à cause de l'état de foi de l'assemblée qui est là qui ne va le faire. Ou bien les deux. Par exemple, Dieu à cause de la prière, de la sainteté des apôtres, et puis les autres en bénéficient, en Christ, ou alors c'est à cause de l'état de foi de l'assemblée. Oui. Donc, Très merci. bien. Allez-y, mon père. Alors, il faut savoir que le jour de la Pentecôte, c'était un jour religieux chez les Juifs. C'était ce qu'on appelle le thème, la fête, comme les chefs fête de charité et autres là. Oui. Voilà, chacun venait apporter une offrande au temple. Donc c'était un jour religieux pour eux. Donc ceux qui étaient venus, ils étaient venus pour l'église. Bon, pour le temple, pour rencontrer Dieu. Ils étaient venus pour rencontrer Dieu, pour offrir quelque chose à Dieu. Voilà, moisson. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'était la moisson. Ils viennent, on rend grâce à Dieu, on vient présenter des offrandes au Seigneur. Et c'est à ceux-là que Pierre, les apôtres se sont adressés. Donc déjà, ils étaient déjà disposés à la présence de Dieu. Ils étaient déjà disposés à cela. Et lorsque les apôtres ont parlé, l'Esprit s'est répandu. Comme il a dit, voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il va confirmer tous les dires des apôtres par des actes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont parlé, l'Esprit s'est répandu sur cela pour leur démontrer que il y a un Dieu qui est présent. Le Dieu qui doit suivre, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui se répand sur eux. Donc, c'est pour ça que l'Esprit s'est répandu sur toute l'assemblée. Parce que les apôtres étaient remplis de cet esprit, ils ont communiqué cet esprit à l'assemblée. Et ceux qui étaient là, ils avaient la foi en Dieu. Pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu Jésus-Christ, mais ils croyaient en Dieu. À Yahvé. Ils sont venus voir Yahvé. Si on n'a pas la foi, on n'a pas l'Esprit Saint. Si on n'a pas la foi, on peut recevoir l'Esprit Saint, mais il ne sera pas que tu as reçu l'Esprit Saint. Très bien. Alors, cela m'emmène à vous poser cette question. Est-ce que l'Esprit Saint est seulement réservé aux chrétiens? Comme dit le prophète Joël, chapitre 2, verset 28, j'ai répandu mon esprit sur toute chair, sur vos serviteurs, vos servantes. Ce ne sont pas des chrétiens, les servantes. Et les serviteurs dans le temps, c'était des esclaves. Ils n'étaient même pas romains, ils n'étaient pas juifs, pardon. C'était des esclaves. Mais sur eux, il a répandu son esprit. Donc il ne fait pas de distinction. Il répand son esprit. Tu es disposé à recevoir l'Esprit Saint, tu recevras. Comme l'un des a dit, aujourd'hui, on a du mal à faire distinction entre chrétiens et je sais pas, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont justes. Ils font de bonnes choses. Mais c'est l'Esprit qui agit en eux. Mais eux ne savent pas que c'est l'Esprit Saint. Oui. Allô, bonjour. Oui, allô, c'est Jean, je reviens. Oui. Je voulais répondre sur la dernière question. Moi, c'était de savoir comment on peut savoir que l'Esprit Saint qui se manifeste. Et donc, vous l'avez dit qu'il peut se répandre partout. Parce que, vous voyez, dans les dons que vous avez donnés, il y a des dons pour lesquels on ne peut pas discuter. Voilà, quelqu'un qui aime davantage l'Église, qui aime davantage Dieu, ça ne fait pas l'objet de discussion. Voilà. Mais il y a d'autres dons, par exemple, qui. Voilà. Lesquels? Non, le don de peut-être des forces, par exemple. Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, ceux qui ne sont pas des chrétiens, mais on voit un peu ce qu'ils arrivent à faire dans ce monde. Vous voyez, il y a des exemples. Et vous dites que là, si on ne fait pas attention, on peut être mis en dehors, on peut se dire, ah, est-ce qu'il y a un peu d'agir ici? Parce que c'est des gens
parfois qui aident les gens, qui ont plein de sociétés qu'on regarde aux États-Unis, au Canada. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième préoccupation, vous voyez, pas par exemple, c'est facile de parler de l'humilité. Vous voyez, beaucoup faites un enseignement. Mais quand vous-même vous dites que vous êtes humble là, ça pose un problème. Parfois, certains disent que c'est la preuve que vous ne l'êtes pas. Donc, c'est pas faire le parallèle avec l'Esprit Saint. Vous voyez, seulement c'est bien de parler de don de l'Esprit Saint. Mais lorsque un prêtre ou un berger va dire dans l'assemblée que oui, l'Esprit agit en lui, parce qu'on ne va pas se dire qu'il est prétentieux ou bien, c'est que ça m'a été compliqué. Oui. Merci Ok. à vous. Lorsque un berger dira que je rebondis directement sur son... Comme il a rebondi, moi il rebondit sur lui aussi. Quand un berger dira que je suis conduit par l'esprit, bon, ça dépendra de ce qu'il va suivre. Pour savoir s'il est dans l'humilité ou pas. Ça dépend de ce qu'il va suivre. Nous, on prêche l'humilité. On demande aux gens d'être humbles. L'humilité, c'est pas se coucher pour qu'on marche sur toi. Non. L'humilité, c'est respecter l'autre. Lui donner sa place. Le considérer. Lui permettre de pouvoir s'exprimer. C'est ça l'humilité. J'ai les capacités, mais je laisse l'autre le faire. Parce que lui aussi, il en a. Donc, il doit mettre en valeur ce qu'il a. Pour lui permettre d'avoir confiance en lui. C'est ça l'humilité. C'est une partie aussi, c'est notre pan de l'humilité qu'il ne faut pas négliger. L'humilité, c'est pas seulement que ça soit fait, oui, on devient béni, oui. Ça, c'est plus l'humilité. Ce n'est plus de l'humilité. Donc, en entendant parler, mon frère, il ne faudrait pas que on bloque, comme l'a dit en Joël, je réponds mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Nous tous nous sommes créatures, nous sommes créatures de Dieu. Fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous aime tous. Comme je l'ai dit, certains développent des fruits de l'Esprit Saint sans même qu'eux-mêmes ils ne s'en rendent compte. Pour eux, c'est leur conviction. Ils agissent parce que, comme je l'ai dit, l'éducation leur a donné cette base-là. Mais ils trouvent la force de pouvoir le faire. Mais cette force-là, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Même si lui ne croit pas en Dieu. Même si lui dit que Dieu n'existe pas, mais Dieu sait que c'est sa créature, faite à son image, à sa ressemblance. Donc il ne peut pas l'abandonner. Oui. Il le soutient dans ses efforts. Très bien. Il fait des efforts justes. Il mène une vie juste. Mais Dieu le récompense. Ce n'est pas réservé seulement aux chrétiens. Même le juge a dit aux païens, mais ce qu'on vous donne là, on va vous arracher pour donner ça aux païens. Là, on va donner ça aux païens. On va donner ça à tout le monde. L'universalité du salut. Le salut ouvert à tout le monde. Et le jugement dernier, on ne va pas dire, toi tu es chrétien, toi tu n'es pas chrétien, tu vas l'enfer. Non. On va te juger sur tes actes. Quel est l'acte que tu as posé qui démontre que tu as aimé ton frère? Oui. Ça, on sera jugé. Pas sur le titre qu'on a. Donc, s'il n'est pas chrétien, il manifeste ce que nous disons que se retrouve dans les dons de l'Esprit, c'est que c'est l'Esprit Saint. Nous, on sait que c'est l'Esprit Saint qui agit en lui. Mais lui ne sait pas. Il pense que ça vient de lui-même. Ça vient de sa propre force. Alors que c'est Dieu qui le motive. Mais un jour, il prendra conscience que ça ne vient pas de lui, que c'est Dieu qui lui permet de le faire. Très bien. Alors, la question de savoir que très souvent, l'Esprit Saint la troisième personne de la Trinité la plus oubliée. Vous étiez en train de nous confier que c'est quand on a des soucis ou bien quand on veut mener des combats qu'on se rappelle de lui. Oui, parce que c'est le plus souvent dans ces cas-là qu'on fait recours à l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas notre faute aussi. Hein. Quand on lit la parole de Dieu, on voit plus le Père et le Fils en action. Oui. L'Esprit Saint, c'est l'appel des actes des apôtres. Bon, il a fait, mais quand il fait, on parle de Jésus encore. Donc il est un peu oublié. Oui. Mais on ne doit pas l'oublier. Il fait partie de la Sainte Trinité. Mais comment le solliciter tous les jours? Est-ce qu'on peut marcher avec l'Esprit Saint? On peut marcher avec l'Esprit Saint de la même manière que tu dis que tu fais une alliance avec le Seigneur Jésus. Ou bien tu te consacres au Seigneur Jésus, tu peux te consacrer à l'Esprit Saint. Tu peux faire une consécration à l'Esprit Saint. Très bien. Et il va nous aider à marcher selon les voies du Seigneur. Comment ça se fait? Il y a un rite que l'Église propose? Le même que les consécrations à Jésus, à Marie, c'est qu'il y a une prière de consécration à l'Esprit Saint. Alors, quels peuvent être les risques lorsqu'on néglige l'Esprit Saint pour une personne? Les risques qu'on néglige l'Esprit Saint. Pour négliger les conséquences du fait qu'on néglige l'Esprit Saint, mais c'est que notre vie est fade. Notre vie est fade, elle est sans goût, et nous on ne se retrouve même pas dans notre chrétienté. Dans notre foi, on ne se retrouve pas. Oui.
C'est l'esprit qui vient nous vivifier. C'est lui qui va nous réchauffer. Mais si on l'ignore, il est latent en nous. Et il attend le jour où on dit, bon, viens à l'œuvre et puis il fait. Très bien. Alors, il y a des mots, je le disais à l'entame, qui reviennent très souvent, cénacle et fusion. Alors, qu'est-ce que ces mots traduisent exactement quand on parle de cénacle? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Alors, le cénacle, c'est d'abord le lieu où Jésus a pris son dernier repas avec ses apôtres, la Sainte Seine. C'est le lieu où les apôtres étaient allés se réfugier lorsque il a été tué. C'est là-bas qu'il a eu la première apparition avec ses apôtres, au Cénacle. Et c'est là-bas qu'ils se sont mis encore pour prier, pour rester en essence de prier, parce que le Seigneur avait promis l'Esprit Saint. Ils sont mis enfermés pour attendre l'Esprit Saint. Donc, quand on remet ce cadre-là dans la préparation à la Pentecôte, on entend partout, on fait un Cénacle, on fait un Cénacle. C'est un lieu où on se met avec la Vierge Marie pour prier. Prier dans l'espoir de recevoir l'Esprit Saint. Dans l'espérance de recevoir l'Esprit Saint. Oui. Voilà, donc c'est ce lieu-là qu'on appelle le Cénacle. Donc on se retrouve dans un endroit où on prie pour demander la descente de l'Esprit. Alors, quand vous dites un endroit, est-ce que ça peut être en famille? Oui, ça peut être en famille. La famille, c'est la première cellule, c'est la première église. L'église domestique, c'est la famille. Oui. Mais si en famille, tu as pas reçu l'Esprit Saint, c'est pas l'église qui va reçu l'Esprit Saint. Mais en famille, tu dois commencer en famille. Comme le pape François le dit, la famille est très importante, la seule famille est très importante pour l'église. Oui. C'est là-bas tout se passe et tout se fait. Oui. Terminons avec ce mot, effusion. L'effusion, c'est la descente de l'Esprit Saint. Voilà. Donc quand on fait des temps de Cénacle, on termine toujours par une effusion où on demande à l'Esprit de se répandre sur toutes celles qui seraient présentes afin qu'ils puissent manifester les fruits et les dons de l'Esprit Oui. Saint. Nous sommes bien obligés de nous arrêter là pour aujourd'hui. Un mot de fin? Mot de fin, nous sommes heureux d'être ici et nous exhortons les chrétiens à rechercher vraiment en amitié avec l'Esprit Saint. Pour cela, on les invite tous à Sassako, à la Pentecôte diocésaine. Très bien. Il y a un coût à payer? Oui, 3500 pour le convoi, s'inscrire dans le groupe du renouveau de sa paroisse ou venir à l'évêché au bureau du renouveau pour s'inscrire pour le convoi. Très bien. Merci Père Éric Kaka d'être venu éclairer notre lanterne ce matin sur ce thème, le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Je rappelle que le Père Éric Kaka est prêtre du diocèse de Yopougon, directeur de la péréquation et aumônier diocésain du renouveau charismatique, aumônier adjoint de la pastorale diocésaine des jeunes. Merci à Christine Koulibaly et Lancieux Bakayoko qui ont assuré la mise en onde de cette émission. Je suis Marina Kwakoula Sissi. Demain, nous vous retrouverons pour parler encore de l'Esprit Saint sur la voie de l'Évangile. Très bonne suite et puis n'oubliez pas une chose, soyez toujours à la vie. À demain. C'était Ecclesia Magazine. Il a répété. La voix de l'Évangile.